Une promiscuité entre fonction publique et vie privée qui a ruiné l'économie du Congo, encourageant ainsi les crimes économiques et financiers qui ont été, à n'en point douter, établis comme mode de gouvernance au Congo-Brazzaville. Monsieur le Président. Hein? L'argent. Voilà qui était au centre d'intérêt de la conférence de presse du 20 mai 2023 animée par 3 personnalités publiques notamment Clément Mirassa, ancien ministre congolais du Commerce, ancien ministre du Développement industriel. Jean-Pierre Anyangoy, ingénieur des eaux et forêts, ancien secrétaire exécutif des aires protégées d'Afrique centrale, et Enda Diogène Seni, enseignant, chef d'entreprise, management international. Face à la presse congolaise et internationale, les organisateurs de cette conférence de presse ont dénoncé le pillage systématique des caisses de l'État congolais où jamais un mois ou presque, sans que les noms des membres du clan Sassou Nguesso ou des dignitaires du pouvoir de Brazzaville ne soient cités dans les scandales de corruption, de vol ou des détournements en série des deniers publics. 2 personnes et une filiale du groupe pétrolier norvégien Petronor ont été accusées d'avoir versé des millions de dollars de pots de vin au président de la République du Congo, Denis Sassou Nguesso, et à sa famille. Le montant total des pots de vin s'élève à environ 25 millions de dollars, dont la majeure partie a été versée en 2016 au président congolais et ses proches lors du dépôt d'une demande de licence pétrolière offshore. Les procureurs norvégiens ont déclaré lundi que le principal pot de vin est lié au fait que les Norvégiens ont accepté que le président et sa famille reçoivent un quart des revenus générés par la vente du pétrole extrait dans le cadre de la licence accordée à Hemla. Hemla Africa Holding est une filiale à 100% du groupe norvégien Petronor EEP, coté à la bourse d'Oslo. Le cours de l'action Petronor a chuté de plus de 14% lundi avant de regagner un peu de terrain. La thématique qui nous rassemble ici, c'est une thématique qui normalement touche directement les Congolais. Ça veut dire que quand vous avez un enfant qui meurt aujourd'hui au CHU, ça s'appelle un assassinat. Parce qu'il y a de l'argent pour sauver cet enfant. Et si les Congolais ne se réveillent pas, alors que ce pourquoi nous sommes ici aujourd'hui, ça touche directement au fait qu'on n'a pas les bonnes conditions de santé, les bonnes conditions d'éducation, on n'a pas les meilleures conditions pour rouler dans la ville, les infrastructures de base, mais ça c'est triste. Lorsqu'on parle des questions d'argent, de détournement de fonds, l'argent qui aurait dû servir à la santé, à l'éducation, mais ça doit nous interpeller tous. Les récentes révélations sur le vol de l'argent public au Congo-Brazzaville sont apparues dans un rapport de la coalition publié Ce que vous payez, qui dénonçait la dilapidation de plus de 25 milliards de francs CFA, soit un peu plus de 40 millions de dollars américains dans le circuit de dépenses du fonds Covid-19 au Congo-Brazzaville. En compilant évidemment toutes ces informations, nous nous rendons compte qu'il y a 25 milliards de francs CFA qui manquent dans la comptabilité, disant qu'il y a des soupçons graves de détournement de fonds sur ces 25 milliards qui n'ont pas été justifiés. Ce rapport a été rendu public juste après les révélations d'un autre détournement de plus de 3 milliards de francs CFA du Fonds d'impulsion, de garantie et d'accompagnement FIGA. Il y a un problème où les autorités sont mouillées. Et donc, évidemment, ils ne veulent pas en parler. Ce sont des accusations très graves. Vous savez, les organisations de la société civile, aujourd'hui, sur un dossier de la sorte, nous demandons qu'il y ait évidemment des éclaircissements, qu'il y ait une clarté dans l'affaire. C'est très très grave de savoir qu'un fonds qui devait être utilisé pour permettre à une jeunesse, pour permettre à des Congolais de trouver de l'emploi ou créer de l'emploi, ce fonds a été détourné. Madame la ministre a été citée, Madame Mikolo a été citée. Il faut évidemment qu'il y ait la clarté. S'il n'y a pas de clarté, ce sont des accusations très très graves qui entachent évidemment le Congo tout entier, mais qui entachent un gouvernement qui malheureusement ne s'explique pratiquement jamais. Et ce sont des dossiers qui ne seront jamais fermés. Vous savez, tout ce qui est fait au Congo est archivé. Et donc les gens devront rendre des comptes tôt ou tard. Les Congolais déplorent également la dilapidation de 14 000 milliards de francs CFA, soit un peu plus de 23 milliards de dollars américains du Fonds de garantie des générations futures. Oui, au début des années 2010, l'État congolais a créé à la Banque centrale
un compte pour les générations futures, un compte de réserve pour les générations futures, qui a été principalement alimenté par les excédents que nous avions enregistrés dans l'exécution des lois de finances, précisément du budget de l'État. Où va l'argent des générations futures? Si les générations futures, c'est qu'il est pour les générations futures et gardé pour cela. Il existe une réserve aujourd'hui pour ces générations futures, Monsieur le Président? Mais c'est l'objet, non, du projet. Réserve pour les générations futures, oui. Aujourd'hui, tout le monde sait que nous avons faim. On a de l'argent derrière la maison, mais pourquoi ne pas aller le chercher? Qu'est-ce qui nous empêche aujourd'hui d'aller chercher cet argent-là pour nous soulager aujourd'hui? Mais les générations futures dont on parle, aujourd'hui vous avez un enfant de 10 ans qui doit aller à l'école. Mais vous, les parents, vous ne pouvez pas l'aider à aller à l'école. Vous voyez que c'est un enfant qui sera sacrifié. Le détournement de 5 milliards de francs CFA alloués au fonds de soutien à l'agriculture, le détournement de 9 milliards de francs CFA à la caisse des retraites, l'affaire du penthouse à Miami de Denis Christel Sassou Nguesso acheté à 3 millions de dollars américains, de l'argent volé au trésor congolais. Les enquêtes menées par Global Witness révèlent que Denis Christel Sassou Nguesso avait finalement volé 50 millions de dollars américains, soit 30 milliards de francs CFA pour financer son mode de vie opulent. J'ai travaillé sur cette enquête pendant une année et les documents examinés, ils viennent des extraits bancaires, des contrats juridiques et aussi des documents, des différents types de documents qui m'ont montré l'extorsion de plus de des milliards de dollars du trésor congolais et les transits des sommes de plus de 500 millions de dollars par des sociétés dans les États-Unis, les îles Vierges britanniques, avant d'attendre les Chypres. Et l'entreprise de Chypre était secrètement détenue par le fils du président congolais et elle a reçu plus de 50 millions de dollars. Ce n'est pas tout. L'achat d'un appartement d'une valeur de 7 100 000 dollars américains, soit 4 milliards 200 millions de francs CFA sur la tour Trump Tower par Claudia Sassou Nguesso pour sa fille. De l'argent également volé au trésor congolais. Claudia, elle aurait reçu près de 20 millions de dollars de fonds publics aussi apparemment détournés et utilisés pour l'achat d'un appartement de luxe dans les Trump Hotel Tower à New York. Et pour nous, nos enquêtes fournissent des preuves convaincantes sur la manière dont la famille présidentielle congolaise semble avoir détourné de l'argent des coffres de l'État à des fonds personnels. Il convient de rappeler également des milliers de milliards d'argent volés et planqués dans les paradis fiscaux révélés dans les rapports Panama Papers, où 6 dignitaires du pouvoir actuel de Brazzaville y sont ainsi cités, notamment Denis Christel Sassou Nguesso, Jean-Jacques Bouya, Rodolphe Adada, Gilbert Ondongo, Lucien Ebata et Jean-Richard Bruno Itoa, fonctionnaires de leur État, qui détiennent à eux seuls plus de 5 500 milliards de francs CFA dans les paradis fiscaux. Révélation à la une du quotidien français Le Monde, avec moult détails à l'appui. Le pétrole congolais s'évapore dans les paradis fiscaux. Le clan de Denis Sassou Nguesso éclaboussé par le scandale des Panama Papers. Le premier homme qui apparaît dans cette enquête, c'est Lucien Ebata, homme d'affaires à la tête d'Orion Group, société de trading pétrolier. Elle est établie en Suisse, immatriculée aux Seychelles, par la firme Mossack Fonseca. Mossack Fonseca, la firme au cœur du scandale des comptes offshore. Certains de mes clients pour l'Afrique me règlent cash, car les virements prennent du temps. Voilà ce qu'explique Lucien Ebata en octobre 2012, lors de son interpellation en France, avec en poche 182 000 € en espèces. Parmi ses clients, la Société nationale des pétroles du Congo, dont le directeur général adjoint n'est autre que le fils cadet du président, Denis Christel Sassou Nguesso. Et lui aussi a fait appel à Mossack Fonseca pour créer une société domiciliée aux îles Vierges. Mais un proche du président tempère. Denis Sassou Nguesso n'est pas intéressé par l'argent et méprise les activités pétrolières douteuses menées par son entourage. Pourtant, l'un de ses plus proches conseillers est sur le banc des accusés dans ce scandale.
Bruno Jean-Richard Itois, directeur général de la Société nationale des pétroles, aux côtés du fils du président. Il a déjà été mêlé à de gros détournements de fonds via des sociétés fictives. Même si depuis l'affaire des biens mal acquis, la famille Sassou Nguesso tente de prendre plus de précautions, il ne fait aucun doute que tous ces montages offshore permettent la subtilisation d'une partie de la manne pétrolière du Congo. Ainsi que des révélations faites par notre compatriote, le consultant en expertise pétrolière et minière, Alphonse Maboussou. Comme vous le savez, selon Transparency International, le Congo est l'un des pays les plus corrompus du monde. Son indice de perception de la corruption est médiocre et s'élève en 2022 à 21 sur 100. Le Congo occupe le 164e rang mondial sur 180 pays. Il fait partie du top 10 des pays les plus corrompus d'Afrique. Un pays où, curieusement, plus de 70% de la population vit dans l'extrême pauvreté, soit à moins $1 par jour. Les crimes économiques au Congo, c'est aussi les révélations faites par de nombreuses ONG internationales de droits de l'homme, telles que Global Witness, Public Eyes, les rapports des Pandora Papers du Consortium international des journalistes d'investigation qui citent nommément Denis Sassou Nguesso, propriétaire d'une société dans les îles Vierges britanniques avec un chiffre d'affaires de 150 millions d'euros, soit près de 100 milliards de francs CFA par an. Le nom de la République du Congo est ainsi écorché presque dans toutes les enquêtes liées aux malversations financières. C'est sans surprise que le nom de Denis Sassou Nguesso figure dans les Pandora Papers où il apparaît avec une cagnotte de 150 millions d'euros via la société Eskom, détaille le journal Le Monde. Eskom, comme vous le savez, est tristement célèbre au Congo-Brazzaville pour avoir été à l'origine des explosions des dépôts d'armes et des munitions de Mpila le 4 mars 2012 en raison d'un mauvais stockage d'explosifs. S'ajoutent au scandale financier susmentionné les enquêtes menées par le quotidien français Libération qui a récemment consacré des éditions spéciales citant Denis Sassou Nguesso comme chef d'un réseau de détournement de l'argent du pétrole congolais. Oui, une véritable mafia, comme l'intitulait d'ailleurs le journal dans sa publication du 1er octobre 2021. Congo-Brazzaville, l'élite politique fonctionne comme une mafia. Dans cet article, on peut lire « Vendre à Miami pour acheter à Dubaï ». C'est le nouveau bonneteau pratiqué par l'entourage de Denis Sassou Nguesso selon une enquête sur les flux financiers du clan au pouvoir à Brazzaville, mais la piste remonte également jusqu'à certaines personnalités françaises. Aussi curieux que cela paraît, c'est que malgré toutes ces informations, la justice congolaise ne s'est jamais autosaisie. Cet état de fait met en relief la responsabilité, au tout premier plan, de ceux qui ont la noble mission et la lourde charge de traduire, à travers leurs décisions, la soif de justice et l'aspiration de notre peuple à un système judiciaire débarrassé de toute dérive affligeante qui ont pour nom corruption, exaction en tout genre, manque de dignité, d'honneur et de délicatesse. Ce qui explique la tenue de cette conférence de presse du 20 mai 2023 sur les crimes économiques et financiers, dont l'objectif principal était d'initier une pétition pour soutenir toute action visant à poursuivre en justice les auteurs des crimes économiques et financiers et leurs complices.
C'est donc aux Congolais de s'approprier de cette initiative et de soutenir les actions y relatives au niveau national, d'autant plus qu'à l'étranger, de Miami à Paris en passant par Lisbonne et Québec au Canada, les membres du clan Sassou Nguesso font l'objet des procès pour détournement, blanchiment des capitaux et des perquisitions à n'en point finir. C'est ainsi qu'un procès des biens mal acquis vise les membres du clan Sassou Nguesso en France. Nouvelle mise en examen dans l'affaire dite des biens mal acquis en France. Après Théodorine Obiang, le vice-président de la Guinée équatoriale, c'est au tour de la belle-sœur du président congolais Denis Sassou Nguesso et son neveu. Ils sont poursuivis pour blanchiment et détournement de fonds publics. Reportage Karine Barzégar et Guillaume Coué. 5 personnes, tous membres de la famille Sassou Nguesso, ont été mises en examen. Chef d'accusation, blanchiment de détournement de fonds publics commis en France. L'enquête menée par le parquet financier est très approfondie. L'entourage du président est soupçonné d'avoir détourné des millions d'euros d'argent public via des sociétés offshore pour son train de vie personnel. Parmi les avoirs saisis en France, plusieurs biens immobiliers dans des quartiers huppés, dont la Villa Suzette à Vésiné, des voitures et de nombreux produits de grand luxe. Pour ce qui est du clan Sassou Nguesso, l'essentiel est fait. L'inventaire du patrimoine c'est fait, les mesures de saisie sont faites. Il y a sans doute encore un certain nombre de vérifications ou des membres du clan à mettre en examen. Oui, on pourrait s'acheminer vers une clôture de la formation à la fin de l'année et un procès peut-être fin de l'année prochaine. Ce nom sont rappelés les 4 milliards 500 millions de francs CFA en liquide saisis dans un appartement privé du ministre Gilbert Ondongo à Lisbonne, au Portugal, en février 2016. Dans l'affaire José Veiga, le représentant au Congo-Brazzaville d'Asper Bra. L'homme à qui le Congo-Brazzaville avait versé 193 milliards de francs CFA pour le programme Eau pour tous. Les Congos accusent toujours d'énormes difficultés d'accès à l'eau potable pour une petite population de 5 millions d'habitants. Vraiment, c'est chiant. Pour avoir de l'eau, c'est des sérieux problèmes. Là, je reviens à la glacière pour ramener de l'eau ici à la maison. Les années 86, il y avait l'eau partout. Il y avait de l'eau quand même, l'eau coulait quelque part ici. L'eau coulait. Nous, on quittait ici pour aller puiser l'eau là-haut, chez M. Miekuntima. Mais à un certain moment, on ne voit plus l'eau. Qu'est-ce qui se passe? Les tuyaux sont bouchés déjà, il y a la saleté à l'intérieur, l'eau ne coule pas bien, et tout c'est la saleté, c'est ça. Quand vous déposez les bidons la matinée, c'est quelque chose de 13 heures pour récupérer les bidons, parfois jusqu'au soir. À moins que tu veuilles souffrir en posant de l'eau au forage et ramener à la maison tout le temps. Du coup, tout le monde est obligé de descendre du haut pour laver les habits, faire la vaisselle et tout. Les factures viennent par mois, mais l'eau, on ne voit pas. Mais les factures viennent quand même. Sur la liste des scandales financiers figure également le blanchiment de 12 milliards de francs CFA, soit 19 millions d'euros par Denis Christel Sassou Nguesso, dans l'achat d'un hôtel particulier à Neuilly-sur-Seine. La confiscation de 19 millions d'euros du despote Denis Sassou Nguesso à Saint-Martin, résultat d'une enquête ouverte à la suite d'un achat par ce dernier d'une chaussure croco à 125 000 $ américains, soit 75 millions de francs CFA, et d'une montre, tenez-vous tranquille, à 2 millions de dollars, soit 1 milliard 200 millions de francs CFA. Saint-Martin, où Denis Sassou Nguesso a également planqué 69 millions d'euros, soit 45 milliards de francs CFA dans une banque saint-martinoise en 2018. Devrait-on rappeler aussi que sous Denis Christel Sassou Nguesso, la SNPC a prêté à des entités principalement non identifiées 1000 milliards de francs CFA, de l'argent du pétrole congolais. Au Canada, vous le savez, Wilfried Nguesso a été déclaré persona non grata. Selon le magazine en ligne français Mediapart, qui a eu accès à des documents de l'enquête, les policiers avaient retrouvé l'équivalent de 11 500 000 $ canadiens dilapidés par la famille Nguesso dans les boutiques de luxe parisiennes. Une enquête préliminaire avait déjà identifié 4 appartements, 112 comptes bancaires et les voitures de luxe qui appartenaient à la famille Sassou Nguesso en France seulement. La Cour fédérale du Canada avait donc conclu et déterminé que Wilfried Nguesso, fils adoptif de Denis Sassou Nguesso, était interdit d'entrer au Canada parce qu'il existe des motifs raisonnables qu'il appartient à une organisation criminelle. Depuis son retour aux affaires par coup d'état militaire, Denis Sassou Nguesso et ses hommes ont déjà dilapidé plus de 133 000 milliards de francs CFA, soit
222 milliards de dollars américains d'argent public du Congo-Brazzaville selon une enquête menée par un citoyen congolais, Alphonse Maboussou, consultant d'expertise pétrolière et minière. Ma toute dernière émission où il a été question des sommes dilapidées par ceux qui gouvernent le Congo aujourd'hui. Vous vous rappellerez qu'il s'agit de 134 000 milliards de francs CFA, l'équivalent de 222 milliards de dollars américains qui se trouvent planqués dans les paradis fiscaux, dans des bas de laine, dans les cimetières et même dans des églises. Autant de crimes qui méritent d'être scrutés et portés devant la justice par les Congolais qui en sont victimes et qui en souffrent. Les auteurs devront répondre conformément à l'article 54 de la Constitution congolaise du 6 novembre 2015 qui stipule que tout acte de sabotage, de vandalisme ou de dilapidation des deniers publics est interdit et réprimé dans les conditions prévues par la loi. Nguesso, c'est des dizaines de comptes bancaires et sans doute 20% du PIB du Congo, un des pays les plus malheureux de la Terre, détournés par Nguesso. Les malades sont parfois 3, voire plus sur le même lit, ne souffrant pas tous pourtant des mêmes maux. Dernièrement, quand mon enfant était hospitalisé ici, il était dans le même lit avec un autre enfant atteint de rougeole. À la maison, j'ai constaté que mon fils s'était fait contaminer à l'hôpital par l'enfant qui était atteint de rougeole, avec qui il se partageait le même lit. J'étais obligée de revenir à l'hôpital, cette fois-ci pour le cas de rougeole contracté à l'hôpital. Soki ezalaka te mokonzi te bango moko na moko nakoki kotelemisa boye nalobi yo ozalaka boye osalaka boye oyibaka awa. Le chef doit s'imposer par l'exemple. Il est le modèle sur lequel ses collaborateurs tireront leur propre comportement. Un chef paresseux, tribaliste et voleur ne peut donner le bon exemple à ses collaborateurs.